devais venir le jour de la Pâque pour vous souhaiter une joyeuse Pâque. Mais ça n'avait pas été possible. Mais mio yuleo. Mais voici aujourd'hui. Mio yuleo. Mais voici aujourd'hui. Mais voici aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, d'abord que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et il a dit que c'est sa femme qui a chanté. Et moi je confirme que c'est sa femme qui a chanté. Et elle a bien chanté. Et je bénis aussi l'Éternel pour le pasteur Ushai. Analogia ni wamupya. Il revient de nouveau. La coiffure a changé. Même la coiffure a changé. Ça dit malheureusement c'est piqué le coiffure mi. Malheureusement pour moi, je ne peux pas me coiffer ainsi. Et que Dieu soit béni vraiment. Vraiment que Dieu soit béni aussi pour le pasteur Paul Shema. Alléluia. Amen. 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 Et le pasteur Amani. Amani. Avec sa belle femme. Amen. Amen. Nous allons vous annoncer le sous-thème de ce trimestre. Comme l'a demandé le pasteur Joshua. Et le thème de ce trimestre, c'est l'importance ou le bénéfice de vivifier. En principe, après la consécration, après qu'on s'est mis à part, après qu'on a accepté de donner sa vie, c'est à ce moment-là maintenant que nous commençons à communiquer la vie. Et communiquer la vie a des bénéfices. Et selon les versets qui accompagnent ce sous-thème, il y en a 3. Il y a Jean chapitre 12 verset 23-26. Matthieu 24, 28. Et Malachie chapitre 3 verset 18. 16 à 18. Vous allez lire à la maison et certainement que pendant toute la semaine vous allez les exploiter. Mais je voulais juste vous dire ceci. C'est que dans l'importance et les bénéfices de vivifier, il y a 3 choses qui se passent dans nos vies. La première selon Jean 12, c'est que nous multiplions, nous nous dupliquons. Le deuxième élément, c'est que nous rassemblons. Et enfin le troisième élément, c'est que nous faisons la différence. Amen. Amen. Vivifier, c'est une grâce qui nous vient de l'Éternel, qui nous vient de sa grâce. Mais aussi lorsqu'on lit la Bible, il y a 3 modèles, 3 personnes importantes que Dieu a utilisées. L'un dans la multiplication, le second dans le rassemblement, et le troisième qui est venu faire une différence nette. Et les 3 ont fait alliance avec Dieu. Le premier c'est Abraham. Il a fait une alliance avec l'Éternel sur le mont Morija. Et cette alliance qu'il a faite avec Dieu a donné naissance aux nations. Par sa vie de consécration, il a pu communiquer la vie aux nations. C'est comme ça que 2 nations sont nées de lui. La Bible parle d'une nation qui est aussi nombreuse que le grain de sable au bord de la mer, qui est la nation d'Israël, une nation terrestre. Et la deuxième,
c'est une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans les cieux, ni uzao wingi kama vile nyota mbingu, qui est l'Église. ndio kanisa. Une descendance céleste. Uzao wa mbingu. En d'autres termes, Abraham, Kwa wengine usemi Abraham, parce qu'il a accepté la vie de consécration, kwa sababu alikubali maisha ya kujitoa wafu, il a commencé à vivifier alianza kupana uzima, et il a même donné naissance à des nations. na aliazaa hata mataifa. Deuxième élément, Kitu cha pili celui du rassemblement. ni yule ambapo aliyekusanya. Dieu a choisi un homme qui s'appelle Moïse. Mungu alichagua mtu ambapo Et lui aussi, il a fait Musa, alliance avec lui. naye alifanya agano na Mungu. Et l'alliance qu'il a faite avec Moïse, Na mapatano aliyofanya na Musa c'était une alliance de rassemblement. ilikuwa mapatano ya kukusanya, Par cette alliance, na kupitia hiyo Dieu a mapatano communiqué les tables de la loi. Mungu aliendelea kupana sheria, Et ces tables na hiyo meza ya ont sheria vivifié la nation d'Israël ili kupatia taifa la Israeli pendant maisha 4000 ans. katika miaka 400 Depuis Moïse toka Musa jusqu'à Jésus, mpaka Yesu Kristo. les tables de la loi Meza ya sheria ont rassemblé les enfants d'Israël ilikusanya watoto wa Israeli autour de la parole de Dieu. mbele ya neno la Mungu. Amen. Amen. Donc la deuxième chose qui vivifie, c'est la parole de Dieu. Ni kusema mtu wa pili anayopana uzima ni Troisième neno la- alliance. ni neno la Mungu. Mapatano ya tatu ama agano C'est la l'alliance tatu entre Dieu et son fils Jésus, ni mapatano kati ya Yesu. qui était une Na alliance Mungu. de différence. Ilikuwa mapatano ya utafauti, Une différence entre ceux qui craignent Dieu kutafautisha wale et wanaogopa ceux qui ne Mungu le craignent pas, na wale hawamuogopi, entre ceux qui le servent kati ya wale wanaomtumikia et ceux qui ne le servent na pas. wale wasiomtumikia. Et cette alliance que Jésus fait avec son Père, Na hii agano Yesu aliyofanya na baba c'est une yake, alliance qui va bouleverser le futur de l'humanité. na ni kitu ambapo ilichanganya ulimwengu wote. Amen. Amen. Jésus dit ceci, Yesu amesema que hivi, de tous les hommes qui sont nés de femmes, kwa watu wote ambapo il waliozalika n'y na en a pas mwanamke, un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. hakuna yule aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Mais il rajoute ceci, Na akaongeza hili, mais tous ceux du royaume, na wale wote katika ufalme, le plus petit est plus grand que Jean le Baptiste. na yule aliye mdogo sana miongoni mwao ndiyo mkuu kuliko Yohana Amen. Mbatizaji. Jean-Baptiste était exceptionnel. Yohana Mbatizaji alikuwa wa C'était kipekee, quelqu'un de puissant. alikuwa mtu mwenye nguvu, Il était consacré à Dieu. alikuwa akijitoa wafu Mais mbele lui, ya Mungu, c'était un être vivant. na alikuwa mtu mwenye kuishi. La main de Dieu était sur lui. Mkono wa Mungu ulikuwa juu L'Esprit yake, de Dieu agissait sur lui. Roho wa Mungu ulikuwa ukitenda juu Mais yake. ceux du royaume, Lakini kwa wenye l'Esprit de ufalme, Dieu n'agit pas sur eux. Roho wa Mungu atendi juu yao. L'Esprit de Dieu habite en eux. Roho wa Mungu anaishi ndani yao. Alléluia. Amen. C'est comme ça que toi et moi, nous sommes des communicateurs de vie. Ndiyo maana mimi na wewe tunakuwa watangazaji wa Parce que uzima, le ciel a décidé kwa sababu mbingu iliamua d'avoir son gouvernement présent en toi et en moi. wawe na utawala wao miongoni mwetu, mwako wewe na mimi. C'est comme ça que le Père habite en toi. Na ndiyo maana, ndiyo hivyo Baba Le anaishi Fils ndani habite en mwako, toi. na Mwana anaishi ndani Le yako, Saint-Esprit habite en toi. na Roho Mtakatifu anaishi ndani Toute yako. la richesse du ciel, Mali yote ya mbingu iko ndani yangu. c'est dans moi, Sema ndani yangu. dit à moi. Toute la richesse du ciel se trouve en toi. Utajiri wote wa mbingu uko ndani Les yako. dons de l'Esprit sont en toi. Zawadi za Roho Mtakatifu ziko Le ndani fruit de yako. l'Esprit est en toi. Tunda la Roho Mtakatifu iko ndani yako. Amen. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Nilitaka kumaliza nikisema hivi, Dieu va vivifier Mungu atapana uzima à travers les dons qui sont en toi. kupitia zawadi ambako ziko Maintenant, il ndani est yako. important que tu puisses identifier quels sont ces dons qui sont en moi. Na ni ya muhimu kwako kujua zawadi gani zimekuwa ndani mwako. Si je suis pasteur, Kama niko mchungaji, la pastorale c'est un don. na uchungaji ni zawadi, C'est un don ministère. ni zawadi ya huduma. Je ne suis pas pasteur parce que je le désire, parce que j'ai décidé. Siko mchungaji kwa sababu Je nimehitaji suis wala pasteur parce que nimeamua. c'est un appel. Niko mchungaji kwa sababu ni wito. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait appelé à devenir pasteur.
kabla ya misingi ya ulimwengu Mungu alikuita uwe mchungaji. C'est un don. Ni zawadi. Tu es né pasteur. Umezaliwa mchungaji. Mais la chose s'est déclenchée lors de ta conversion. Lakini kitu kiliripuka wakati uliamini. Et lorsque tu as compris ton appel. Na wakati ulielewa wito wako. Maintenant par ton don ministère. Na kupitia zawadi yako ya huduma kama mchungaji. En tant qu'évangéliste. Kama vile mwinjilisti. En tant qu'enseignant. Kama mwalimu. Ce don va agir en toi. Hizo zawadi zitatenda ndani yako. Et tu vas nourrir le peuple de Dieu. Na utalisha taifa la Mungu. Et par ton don ministère tu seras en train de nourrir. Na kupitia zawadi yako ya huduma utakuwa ukipana chakula. Par ton don d'évangéliste tu seras en train de gagner des âmes, en train de les vivifier. Na kupitia zawadi yako ya injili utakuwa ukipana uzima. Au-delà de ton don ministère tu as également les dons de grâce. Na zaidi ya zawadi yako ya huduma unakuwa na zawadi ya neema. Tu peux avoir un don d'exhortation. Unaweza kuwa na zawadi ya kupana neno la Mungu. Un don de libéralité. Zawadi ya kupana la uhuru. Un don d'administration, de présidence. Zawadi ya kuongoza na kushimamia. Comme avait Joseph. Kama gisi Yusufu alikuwa. Il y a différents dons que Dieu a mis en toi. Kuna zawadi nyingi ambapo Mungu ametia ndani. Mais tu dois parvenir à les identifier. Ni kwako sasa kujua kuzitambua. Pour pouvoir communiquer ili upane uzima. Tu communiques la vie par ton intelligence, par cette intelligence que Dieu t'a donnée. Unapana uzima kupitia elimu yako kwa sababu ni Mungu alikupa zawadi. En la mettant au service du royaume. Kuitia katika kazi ya ufalme. Par ton argent, par tes biens. Kwa kupitia pesa zako ama vitu vyako. Tu vivifies lorsque tu aides l'orphelin. Unapana uzima wakati unasaidia yatima. Lorsque tu nourris la veuve. Wakati unalisha mjane. Amen. Amen. Il y a différents dons que Dieu a mis en toi. Kuna zawadi tofauti ambapo Mungu ametia ndani mwako. Zawadi za kiroho. Les dons de guérison, les dons de prophétie. Zawadi za uponyaji, les dons de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse. Zawadi za neno la ujuzi, neno la hekima. Certains restent malades parce que tu refuses de libérer ce don. Wengine wanabaki wagonjwa ni kwa sababu wewe umekataa kuacha ile zawadi zitumike. Amen. Amen. Dans les églises, beaucoup de gens restent malades. Katika kanisa watu wengi wamebaki wagonjwa. Parce qu'il y a des gens qui ont ce don. Kwa sababu kuna watu wenye kuwa na zawadi hizo. Ils ont peur de le libérer. Lakini wana uoga ya kuziacha zitumike huru. Afsa nikimwombea na apone. Et si j'ai pris pour lui et qu'il n'est pas guéri, basi binakuona. Cela ne te regarde à rien. Amen. Wewe kwambia uimposer mikono kubagonjwa. Toi on t'a dit simplement d'imposer ta main sur les malades. Kama atapona kisha siku tatu kisha miezi sita. Sera guéri ou sera guéri 3 jours après. Kama vitapitia kwa munganga. Et si cela se passera devant le médecin. Au kama itakuwa bila bikuone. Cela ne te regarde à rien. Toi tu as un don. Wewe una zawadi. Et à chaque fois que tu imposes la main sur quelqu'un, na kila wakati unanyoosha mkono juu ya mtu, je peux te garantir que ce don se met en action. Ninaweza kukuhakikishia ya kwamba zawadi hiyo inaanza tenda. Parce que la parole le dit. Kwa sababu neno imeisema. Alléluia. Amen. D'autres encore ont des dons de parole de connaissance. Watu wengine wanakuwa na zawadi la neno la ujuzi. Dieu te parle clairement. Mungu anakuzungumza waziwazi sur certains problèmes et même leurs solutions. Kupitia tatizo fulani hata suluhisho. Et lorsque tu reçois le message, na wakati unapokea ujumbe, tu le gardes pour toi. Unaibaki nayo juu yako. Alors que Dieu voulait t'utiliser pour pouvoir vivifier. Na Mungu alitaka kukutumikisha ili upane uzima. Mais là aussi c'est un terrain glissant. Lakini kwa sababu katika uwanja umekuwa kutereza. Le terrain prophétique des paroles de connaissance c'est un terrain glissant. Uwanja wa unabii umekuwa kabisa uwanja wa kutereza. C'est pour ça que là c'est important lorsque tu reçois un message. Na ndio maana unaona kini ya muhimu wakati unapata ujumbe. Et que tu n'es pas sûr. Na ambapo hauna uhakika. De voir d'abord le pasteur. Umuone kwanza mchungaji. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce domaine-là. Kwa sababu kuna kuwa mambo mengi katika hali. C'est important d'être prudent. Na ni ya muhimu sana kuwa makini. Je termine en disant ceci. Ninamaliza kwa kusema hivi. Nous sommes appelés à vivifier. Tumeitwa ili tupane uzima. Atukupiga 21 jours kwa bure. Tulipiga 21 tuitoke ndani maisha yaanze kukule mubatu bakupona bakupone bakusaidiwa basaidiwe bakwenda kwa masomo tulibere la baende basome na jina la Bwana litukuzwe dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Nous n'avons pas gêné pendant 21 jours inutilement. C'est pour qu'après nous puissions donner la vie de Dieu. Nous acclamons alors que le pasteur approche.
Alléluia. Otele mingana fukami, onetwa mina mikitisi, epana yonde na zwibomo, yalibela seko na seko, oyolo binde na kotosa, oyola kinde na kosimba, oyo sali na kobombate, kumisa mazambe na mawa, natatoli na bomo inanga. Yesu nde mokonzi natatoli na bomo inanga. Yesu nde mokonzi. Ofandi na motema nanga ye, ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, epayo zanga pe nasali, yanga na yo ekosila te. Moninga oyo ya tango nyonso, ngolu na swinde koyeba yo, yonde osengeli ponanga. Yesu ya yoza malamu, natatoli na bomo inanga. Yesu nde mokonzi, natatoli na bomo inanga. Yesu nde mokonzi. Ngai nalingi nanga masia, naponi nanga seyoe, oya kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesai nalingi nanga masia, naponi nanga seyoe, oya kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu. Oh Yesu, Yesu, oh Yesu, nikiwa nawe siogopi, pembeni yako ni salama wangu. Yesu, Yesu, oh Yesu, nikiwa nawe siogopi, pembeni yako ni salama wangu. J'aimerais qu'on le chante avec nos voix. Yesu, oh Yesu, nikiwa nawe siogopi, pembeni yako ni salama wangu. Lève tes mains, nous allons encore le dire. Oh Yesu, oh Yesu, nikiwa nawe siogopi, pembeni yako ni salama. Seigneur, tu es de gloire. Baba Mungu mwenye utukufu. Tu es de mon Père. Mungu wa baba yangu. Je voulais te dire merci. Nilipenda nikwambia asante. Merci pour cette opportunité. Asante kwa fursa hii. Merci pour la grâce que tu viens de nous accorder. Ambapo umetupatia. Merci surtout pour ta sainte présence au milieu de nous. Asante zaidi kwa uwepo wako cher Saint-Esprit, pendant que nous voulons parler de la part de Dieu, Roho Mtakatifu mahali tunataka sema upande wa Mungu. Ouais-nous pour la gloire de Dieu. Glorifie le nom de Jésus-Christ en ces lieux. En vertu de l'autorité que tu m'as conférée, Jésus, il ramena toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Je confesse que tout genou doit fléchir maintenant et que nos langues confessent que tu es le roi de gloire, que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es tout pour nous, que tu es celui qui mérite l'honneur, que tu es celui qui mérite la gloire, que tu es celui qui règne d'éternité à l'éternité, que tu es celui qui mérite nos cris de joie, que tu es celui qui mérite nos acclamations dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il vient de nous accorder. Surtout le privilège d'être sélectionné parmi les vivants.
C'est pour nous un sujet d'action de grâce. Que le Seigneur soit loué. Je suis dans la joie de vous revoir encore une fois de plus. Merci d'être venu dans la maison de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous avez dit prier au ciel de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Comme l'a dit l'homme de Dieu, le pasteur Joshua. Personnellement, je me sens honoré de la présence de notre papa, bien qu'il vienne de sortir. Le bishop Daniel. Que le Seigneur, son Dieu, le bénisse abondamment. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Josué. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, le Seigneur m'a fait grâce de voir ce qu'il va faire avec ce grand homme de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à le voir, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Mais laisse-moi te dire que nous avons un bon pasteur ici. C'est un homme loin de Dieu. Et c'est une bonne personne. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je vais honorer celui que j'appelle mon grand frère, le pasteur Paul. Un homme bien, très sage. C'est vraiment une bonne personne pour nous. Merci, Papa Paul. Je vais dire aussi merci à mon épouse, Maman Grâce, pour son accompagnement. Elle n'est plus ange, elle s'appelle maintenant Grâce. Alléluia. Non, imagine, vous voyez ce nom qu'on est en train de vous frapper, on t'appelle ange, tu ne sais pas. Je disais à Daddy, imagine un prince, quand il prince de l'air, quand il prince d'Égypte, quand il prince de Ghana. Nilikuwa nikimwambia dadi ya kwamba ananiita prince kama ni prince wa hewa mwingine. Haleluya. Kwa heri Bwana, que le Seigneur te bénisse. Bwana asifiwe sana. Je suis comblé dans la joie de la voir comme femme. En tout cas, nimekuwa kabisa nikijazwa kupata neema. J'aime sa simplicité, surtout sa façon d'être. C'est une femme sage. Ninapenda hali yake ya mwanamke mwenye hekima. Bwana. Alléluia. Avec elle, le Seigneur nous a fait grâce. Déjà, nous avons 3 enfants. Pamoja naye Mungu ametuneemisha kupata watoto watatu. Je peux dire que nous avons maintenant 4 enfants. Na najua kama tutakuwa na 4. Parce que notre 4e enfant, mtoto wetu wa 4, angali mutumbu. Elle est dans les entrailles. Et il s'appelle RC Katindo. Anaitwa RC Katindo. Alléluia. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Je me sens toujours honoré à chaque fois que je parle de la part du Seigneur. Ninajisikia kila wakati nikiheshimika wakati nasema upande wa Mungu. Devant ma mère biologique. Mbele ya mama yangu mzazi. Mon père n'est plus là. Baba yangu haiko tena. Et je suis resté avec elle. Nilibaki tu na yeye. Daniela wangu, Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse, maman. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. J'aime la façon dont il me conseille. Ninapenda hali ambapo anayonishauri. Sama natafuta nirusha kwa wale wazee asepaki ya zamani. Pasteur azinda kumazao bila koti. Pasteur hivi, pasteur hivi. Quand il me donne des conseils comme des anciens pasteurs de CEPAC, que le pasteur ne peut pas monter à la chaise. Daniela, Mungu akubariki sana. Alléluia. Nous allons rapidement parler de la part du Seigneur. Je vais développer un petit thème ce matin. Vivifié par les lois de l'Éternel. Et comme vient d'introduire le bishop, laisse-moi te dire que ça paye bien. Acha nikwambie ya kwamba inalipa vizuri. Dis à ton voisin que ça paye bien. Ambia jirani yako inalipa vizuri. Notre premier trimestre, on parlait sur devenir un sacrifice ou être un sacrifice. Kwa tika miezi yetu 3 ya kwanza tulikuwa nasema kukua zabihu. Un esprit vivifiant qui donne la vie de Dieu. Roho ambapo inayopana uzima wa Mungu. Comme le Seigneur Jésus. Kama Bwana Yesu Kristo. Lui qui est notre modèle. Yeye ambapo ni mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Et le deuxième trimestre, na katika hii miezi 3 nous serons en train de parler sur le bénéfice. Tutakuwa tukisema kuhusu mafaida. Mais tous ces jours à un sermon ici. Na hizi siku zote mnakuwa neno hili. Tous ces jours sur être un sacrifice. Katika hii masiku yote kuwa
Parce qu'on nous dit nous devons le faire comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux dire encore de Jésus-Christ? Lui qui était un grand Dieu, le Dieu créateur, mais qui a accepté de laisser son trône. Il a accepté de laisser la gloire. Il est venu nous sauver, moi et toi. Il a payé le prix. Il s'est donné lui-même. Dans Philippiens, la Bible dit il s'est humilié lui-même. Et la Bible dit lui qui était comme Dieu. Et le verset 10, chapitre 2 de Philippiens, la Bible affirme il était comme Dieu. Il était Dieu. Mais il s'est donné lui-même. Il a accepté de laisser la gloire. Il a payé les prix. Il a accepté d'aller sous la croix de Golgotha. Et cette histoire, je vais te rappeler, d'après la loi juive, on maudissait toute personne pendue à la croix. Mais c'est grand Dieu qui avait l'honneur. C'est grand Dieu qui avait la gloire. Il a accepté l'humiliation juste pour toi et moi. Et si la croix de Golgotha, il a versé son sang. C'est lui qui avait versé son sang. Il était juste. Mais il l'avait fait pour nous. Mais quel sacrifice! Vous devez comprendre quelque chose avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ était pour Dieu. Parce que nous étions condamnés. La sentence était déjà là. Le sang de Jésus-Christ était pour Dieu. Parce que le sang de Christ satisfait totalement la loi de Dieu. Et la loi de Dieu exigeait un châtiment pour nous. La Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore le salaire du péché c'est la mort. Nous étions déjà condamnés. Et il fallait le sang. Dieu devrait voir le sang. Amen. Et le sang de Jésus était pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ était pour nous. Nous avons la victoire à cause du sang. Amen. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Je vais demander quelque chose. Il y a les saints dans l'assemblée. C'est avec raison nous sommes saints. Parce que grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Le sang de Jésus-Christ était pour le diable. La Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Si pour nous le sang de Jésus-Christ nous aidait ou nous sanctifiait, et pour le diable le sang de Jésus-Christ ni arme à destruction massive. Alléluia. Le diable n'exporte pas le sang de Jésus. Et non seulement nous sommes justifiés, mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes puissants à cause du sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le Seigneur a payé le prix. Il s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce qui motivait Jésus-Christ? Je suis en train de parler, vivifié
par les lois de l'Éternel. Ndiko ninasema kupana uzima kupitia sheria ya wamilele. Jésus va dire à ses disciples, Yesu akaambia wa mitume wake, ma nourriture, chakula langu mimi, c'est de faire la volonté ni kufanya de mapenzi celui qui m'a envoyé. ya yule ambaye aliyenituma. En d'autres termes, Kwa ingine usemi, ce qui me motive, ile ambapo imenipatia usuja, c'est de respecter les lois de l'Éternel. ni kuheshimu sheria ya wamilele. Et cela vivifiait Jésus-Christ. Na ile ilikuwa ikimpa Yesu uzima. Vous allez comprendre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Mtaelewa kitu fulani wapendwa katika Les lois de l'Éternel, ya kwamba sheria ya pour wamilele nous enfants de Dieu, kwetu sisi watoto wa Mungu, ces lois nous vivifient d'abord. hiyo sheria inatupatia kwanza uzima sisi. Jésus-Christ était prêt, il était prêt à aller même sur la croix. Yesu alikuwa tayari kwenda hata msalabani, Parce qu'il était vivifié par les lois, les respects. ni kwa sababu alikuwa akipata uzima Voilà kwa pourquoi kuheshimu il dit, sheria. ma nourriture, Na ndiyo maana alisema ce qui chakula me fait yangu, plaisir, ile ambapo ce qui inayonifurahisha, me motive, ambayo inanitia ce qui bidii, me donne la joie, ile inanipa furaha, c'est de faire la volonté de mon ni Père. kufanya mapenzi ya Ce baba qui me yangu. donne la joie, Ile inanipa c'est de furaha, marcher conformément ni à la loi de kutembea l'Éternel. sawasawa na sheria ya wamilele. Oh, ça paye bien. Ndugu yangu, inalipa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ça paye bien. Inalipa vizuri. Et la Bible dit, Na Biblia imesema après ce sacrifice, badala ya on kujitoa lui a donné un nom. wakampa jina. Oh, hallelujah. Amen. On lui a donné un nom. Wakampa jina. Quel nom? Jina gani? On lui a donné un nom. Wakampa jina. Un nom qui libère. Jina ambao Un inaokoa. nom qui rassure. Jina ambapo Un nom inahakikisha. qui sanctifie. Jina ambapo imetakasa. Le nom qui nous donne la victoire. Jina natupatia Le ushindi. nom de Jésus. Jina la Yesu. Le nom au-dessus de tout nom. Jina juu ya majina Et la zote. Bible dit, Biblia lorsqu'on imesema parlera du nom de wakati Jésus, tutasema jina la que Yesu, tous genoux fléchissent. goti zote Que nos zitakuwa. langues confessent qu'il est le roi de gloire. Ukiri ya kwamba ni Bwana wa utukufu. Voilà la récompense. Na unaona malipo. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. Alikubali kufanya mapenzi ya Mungu. Et peu importe les tentations, Ingawaje vishawishi, il ne faut pas oublier qu'il était aussi tenté. usisahau ya kwamba naye alikuwa mtu ambapo Il ameshawishiwa. termine le programme de prière de 40 jours. Le diable est là. Badala ya maombi yake ya siku 14 Et le ibilisi naye diable qui hapo. va tenter Jésus. Na shetani ataenda kumjaribu. Heureusement, Jésus avait le il est aussi écrit. Lakini Yesu naye alikuwa na ile imeandikwa. Mais parmi les il est aussi écrit de Jésus, j'aime moya muzote. Na katika ile yote imeandikwa ya Yesu Kristo ninakuwa ninapenda moja. Le diable va montrer à Jésus-Christ toute la gloire de la terre, l'honneur. Shetani atamuonesha Yesu Kristo utukufu wote na heshima. Et il va dire à Jésus, Na atamwambia Yesu, si une fois tu acceptes de te prosterner devant kama moi, unakubali kabisa kusushudu mbele yangu, je vais te donner tout ça. nitakupa hii yote. Et j'aime la réponse de Jésus. Ninapenda jibu ya Yesu Jésus Kristo. avait la révélation. Yesu alikuwa na ufunuo. Parce que Dieu avait dit au travers de Moïse à son peuple, Kwa sababu Mungu alisema siku moja pitia Musa akaambia taifa lake, tu ne te prosterneras jamais devant un autre Dieu. hauwezi kamwe kusushudu mbele ya wengine miungu. Et comme Jésus était là pour faire la volonté et respecter la loi de l'Éternel, Na kama gisi Yesu alikuwa pale kufanya mapenzi Idi na ya Satan, kuheshimu sheria ya wamilele, va loin de moi, akamwambia shetani enenda parce mbali qu'il est nami, écrit, kwa sababu imeandikwa, si tu abudu Mungu mwingine isipokuwa tu aliye n'adoreras un mbinguni. autre Dieu si ce n'est que le Dieu Il créateur avait la des cieux. joie. Alikuwa na furaha. Mais quelle tentation Na ni jaribu gani? qu'on te donne dunia yote mzima, Bakupe que t'on donne tout le monde entier. utawale gloire yote ya hii ulimwengu. Wakupe utukufu wa ulimwengu wote. Qui n'aime pas la gloire? Nani mwenye apendi utukufu? Moi j'aime la Nani gloire. apenda kimasifa? Alléluia. Mimi J'aime napenda la gloire. masifa. Napenda utukufu, napenda masifa. Je me rappelle la fois passée, Ninakumbuka wakati uliopita après la prière, badala ya maombi, tellement Bugali ilikuwa ni manqué grave. ile fufu me manquait tellement. Je disais à Mami, Nilikuwa nikiambia mami, Mami, foufou, penza foufou. fufu ndio fufu. Et Dadi ugali qui ndio me disait, ugali. fils, tu dois attendre, foufou itakuya nyuma. Akanyambia Mais bwana, le jour où on m'avait donné le ugali itakia foufou, nyuma. Na wakati walinipa ugali le 5e jour, usiku ya 5, mon épouse va me demander, mbona ukuniambia merci na nikupatia foufou? mke wangu akanyambia, mbona ukuniambia asante na nilikupa ugali? Kila mtu anapenda wamutape. Tout le monde aime être Kila mtu glorifié. anapenda masifa.
Chacun aime la gloire. Mais Jésus-Christ anakatala masifa juu kufanya volonté ya Mungu. Jésus a refusé la gloire pour faire la volonté de Dieu. Mettre en pratique les lois de l'Éternel. Avant que tu vivifies les autres. Le respect aux lois de l'Éternel va te vivifier d'abord toi-même. J'aime l'histoire que je vais vous raconter ce matin. Cette histoire est dans Daniel 3. Je vais lire quelques versets et après nous allons continuer. Daniel 3, je vais commencer par le verset 15. La Bible dit, je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. J'aime le verset 17. La Bible dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Parole du Seigneur. Amen. C'est vaillant de la foi. C'est vaillant de la foi que j'aime beaucoup. Shadrach, Meshach et Abednego. Et en réalité, ils étaient 4. Il y avait aussi celui qu'on appelait Daniel. Et le roi va faire quelque chose. On va ériger la statue. Et on va ordonner à tous les peuples de se prosterner devant la statue. Je vais souligner quelque chose. Ces jeunes gens, ils étaient en captivité. Ils étaient des réfugiés. Ils n'étaient pas chez eux. En réalité, permettez-moi, je vais y aller rapidement. S'il y avait les gens qui devaient respecter la loi du roi en premier, parce qu'ils étaient des étrangers. C'était ces étrangers. Amen. Ils étaient ceux-là qui devaient honorer cela. Et le roi va inviter ses hôtes, les dignitaires du pays, les princes de ce pays. Ils vont se réunir. Et tout le monde doit suivre l'ordre donné par le roi. Au son des instruments, tout le monde doit se prosterner et adorer la statue. Mais ces trois jeunes gens, ces vaillants de la foi, ils avaient la foi en Dieu et ils étaient là en ayant la décision quoi qu'il en soit, nous allons respecter la loi de l'Éternel. Bien que nous sommes en captivité, mais nous allons respecter la loi de notre Dieu. Et la loi de Dieu dit, il ne te prosternera jamais devant d'autres dieux. Parce que le Seigneur votre Dieu est un Dieu jaloux. Mais quel risque pour ces jeunes gens? C'est un risque. Parce qu'à côté il y a la fournaise. Désobéir à l'ordre du roi. Il y a la fournaise qui est là. Mais nous avons toujours le choix. Dis à ton voisin, nous avons toujours le choix. Bien sûr, il y a la loi de Dieu. Il y a aussi les lois. Il y a pas kuduni. Je te demanderai ce matin de respecter les lois de l'Éternel. Parce que ça paye bien.
Et qu'est-ce qui va venir? On va venir, on va aller les accuser auprès du roi. Ils vont dire au roi, mais tu as donné l'ordre que tout le monde doit se prosterner devant la statue. Mais il y a 3 juifs. Lakini kuna kuwa Wayahudi watatu. En d'autres termes, il y a ces étrangers. Kwa wengine usemi kuna kuwa wale wageni. Non seulement ils n'adorent pas notre Dieu ici. Ya kwanza haiko tu waabudu miungu yetu hii. Mais ils se sont décidés de désobéir à ton ordre. Lakini waliamua wasifate sheria yako. Et le roi va venir auprès de ces jeunes gens. Na mfalme atakuja mbele ya wale vijana. Il va encore le répéter. Atairudilia tena. Lorsque vous écouterez, wakati mtasikia, lorsque vous allez écouter le son des instruments, sauti ya filimbi, prosternez-vous mushushudu et adorez la statue. Na muabudu sanamu. J'aime la réponse. Ninapenda jibu. Et ces jeunes gens disent au roi, ya vijana wakaambia mfalme, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Hatuna cha kukujibu kuambatana nayo. En d'autres termes, avec tout le roi, cher roi, kwa ingine usemi, avec tout le respect, mfalme na kwa heshima yote tunakuwa nayo kwako, n'insiste même pas, n'insiste pas, usiendelee kabisa kusisitiza. Choix yetu ishafanyika zamani. Tumekuwa tayari na chaguo letu. Il y a quelque chose qui nous vivifie. Kuna kitu ambapo kinatupa uzima. Mettre en pratique la parole de Dieu nous vivifie. Kutembelea neno la Mungu inatupa uzima. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Na kutokutia neno la Mungu kutembelea halo. Haiko tu wenjo tatua. Ce ne sera pas qui va nous toi seulement qui va nous tuer. Mais tutakuwa tushajikufia mbele ya wakati avant utufikia. Nous serons déjà morts avant que toi tu puisses nous tuer. Nous sommes prêts kuingia mwile moto. Nous sommes prêts d'entrer dans la fournaise ardente de feu. Mais que nous puissions respecter la loi de l'Éternel. Dites encore à ton voisin, ça paye bien. Ambia tena jirani yako inalipa vizuri. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire, na alfajiri ya leo Bwana amenituma nikwambie, tout ce dont il te faut, ile yote ambapo umehitaji, pour entrer dans ta destinée, ili uingie katika kesho yako, pour toucher les promesses de Dieu, ili uguse ahadi za Mungu. Décide aujourd'hui de respecter les lois de l'Éternel. Amua leo kuheshimu sheria ya milele. Et le roi va décider maintenant qu'on le jette dans la fournaise. Na mfalme akaamua watupe katika tanuru la moto. Et qu'est-ce que le roi va faire? Na nini mfalme Il atafanya? va regarder dans son armée, ataangalia katika jeshi lake, les vaillants soldats, wasuja waskari suja, les bombes, watu wenye nguvu. Il va leur donner l'ordre anawapatia d'enchaîner ces gens, ruhusa ya kuwafunga vijana wake, de les jeter dans la fournaise. Na watupe katika. Mais quelque chose va se passer. Kitu kimoja kitapitikana. Ces pomba, wale wasuja, pendant qu'ils amenaient ces jeunes gens, wakati wakileta wale wa vijana, juste avant wafike kumoto, la Bible affirme bakalungula na baingia kumoto. La Bible atteste qu'ils étaient brûlés avant d'y arriver. Bwana Yesu asifiwe sana. La Bible le dit très bien. Le roi avait choisi dans son armée des vaillants soldats. Biblia imesema vizuri ya kwamba mfalme alichagua waskari wa hodari. Ils avaient l'obligation ou le devoir de jeter les gens dans la fournaise. Walikuwa na ruhusa kutupa wale vijana katika tanuru la moto. Mais s'approcher juste karibu ya moto. Na wakati walisogea karibu ya moto, au wakakufa. Ils étaient premiers à mourir. Et ils ont jeté les jeunes gens. Na wakatupa vijana katika. Mais quelque chose va se passer. Kitu kimoja kapitika. Le roi là où il est, mfalme mahali alikuwa, je suis obligé d'y aller rapidement. Niko na le roi là où il était, mfalme mahali alipokuwa, mais il voit quelque chose. Akaona kitu fulani. Et il commence à demander à ceux qui étaient, aux gens qui étaient à côté de lui. Akaanza kuuliza watu walikuwa karibu naye. N'est-ce pas qu'on avait jeté 3 personnes là-bas? Atukutupa watu 3 katika tanuru la moto. Oh hallelujah. Amen. N'est-ce pas qu'on a jeté 3 personnes là-bas? Atukutupa watu 3 katika. C'est comme on est en train de te dire, de parler de toi dans ton quartier. Ni kama gisi wako wanakuambia kwenye kata yako. N'est-ce pas la jeune fille mwenye aisha zekea kwabo? Haiko yule binti kabisa mwenye mezekea kwao. C'est comme on est en train de parler de toi dans le quartier. Ni kama gisi wako wanasema juu yako katika kata. Si wale wanaanza sasa 10 ans ya mariage na bayazala, si ndio wale? Ils ont déjà fait 10 ans de mariage sans enfanter. Ils sont en train de dire dans le quartier. Wako wanasema kwenye kata. Mbona njoo ule tulisikia kuna pita 6 ans depuis elle défendra ka licence. Njoo ule ngali maibobo mu quartier kuna kazi. Après sa défense et de licence, il est toujours maibobo n'a pas de boulot.
Le Seigneur m'a envoyé te donner une bonne nouvelle ce matin. Bwana alinituma nikupatie habari njema alfajiri. Il y a la quatrième personne. Kuna kuwa mtu wa nne. Oh, hallelujah. Amen. Il y a la quatrième personne. Kuna kuwa mtu wa nne. Et la quatrième personne, mtu wa nne, il est là pour toi ce matin. La quatrième personne est là pour toi ce matin. Toi qui as accepté de respecter les lois de l'Éternel. La quatrième personne est là. Et j'aime ce que le roi va dire. Cette quatrième personne ressemble à un fils d'un Dieu qui est Jésus. Qui est Jésus. La quatrième personne. Écoute, la Bible dit, pour toi qui es malade aujourd'hui, la quatrième personne est là. Et qu'est-ce que la Bible dit de la quatrième personne? Par ces meurtres-ci, par ces meurtres-ci, nous avons la guérison. La quatrième personne est là. Pendant que pendant qu'on est en train de te doiter, les pauvres là. Tu ne veux même pas aller rendre visite aux gens. Oh my God. Parce qu'on va penser à autre chose. La quatrième personne est là. Et qu'est-ce que la Bible dit de la quatrième personne? Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Ce sont ces gens-là vraiment qui ont des démons de la famille. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ma demoiselle résistait quand une quatrième personne. Demo haziwezi kabisa kupingana na mtu wa nne kama hiki. La quatrième personne est là. Mtu wa nne iko hapo. La quatrième personne est là ce matin. Tu ne m'as pas encore écouté, mais j'ai dit la quatrième personne est là pour toi ce matin. La quatrième personne est là. Écoute ceci. J'aime quelque chose avec la quatrième personne. Il avait le pouvoir de sauver Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Mbali na moto. Loin du feu. Mais qu'est-ce que la quatrième personne a fait? Mtu wa nne alifanya nini? Aliingia nao. Il est aussi entré avec eux. Alléluia. Il est entré avec eux. Et le roi va se rendre compte. Mais la quatrième personne, il est aussi là. C'est comme ses disciples. Il marchait avec la quatrième personne. Et pendant qu'il marchait, le vent va souffler fort. Ils ont commencé à paniquer. Watu walianza kutetemeka. Commencer à paniquer. Walianza kutetemeka. Je l'avais dit un jour ici, je vais le répéter. Nilisema siku moja hapa nitairudilia tena. Ukisikia histoire ya mtu siko nakuwa na pression kumcritiquer. Lorsque tu écoutes l'histoire de quelqu'un, ne sois pas pressé de le critiquer. Analyser kwanza vinyaliko napitia msemo wao ukivikia mkama uko pire. Il faut bien analyser et si toi aussi tu entres dedans. Ça risque de c'est les disciples de Jésus. Ne yasema ni mitume wa imani. Les gens de la foi, ils marchent avec Jésus. Les vents et marées, ils étaient paniqués. Ah, bien aimé, pour être sincère, mpendo kwa kukua katika kweli na mimi kabisa ningelikuwa na paniqué kama hiyo. C'est lui qui est déjà voyagé avec l'avion ou un bateau. Avion na boucha kato kidogo. Et lorsque ça bouge, même c'est lui qui prenait sa liqueur. Même le bateau. Et chacun commence déjà à prier. Pour ne pas critiquer les disciples de Jésus-Christ, je suis sincère que na mimi neza paniquer. Mais une chose est vraie. Lakini kitu kimoja kinakuwa kia uhakika. Ile histoire. Sisi wote tayari tumesikia historia. Una film yenye unapendaka ukishaona mwisho unajua gizi itaisha na waka bien. Quand tu as déjà vu un film, à la fin tu connais déjà. Et lorsque tu reviens pour la deuxième fois, donc tu étais joyeux de ça.
Ce que tu es en train de traverser, nous savons comment ça va finir. Oh, yanisikia bien. Amen. Ceux qui sont en train de te doiter à cause des mauvaises choses, nous savons comment ça va finir. Parce que la quatrième personne est là. Mais zoruba ina souffle grave. Le vent souffle. Kila mtu anaweza kuwa na boga. Chacun peut avoir la peur. Deuxième chose, la deuxième chose qui a fait en fait qu'il puisse avoir peur. La quatrième personne dormait. La quatrième personne dormait. Alikuwa akilala mtu wa nne. Hata wewe peke. Quand même hata mu avion. Kisha unaona pilote anapita hata mkuu pilote wenyewe wanalewaka mu avion. Dans l'avion. Un pilote aisha kata moto tia na sinzie kona ronfler. Et que tu vois déjà les pilotes ivres. Tu parler à langue ata ou yakuwa baptisé na Saint-Esprit. Tu peux parler en langue même si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit. La quatrième personne dort. Mais ils n'avaient pas cette révélation. Oui, le vent souffle tellement. Oui, il dort. Mais comme il avait l'habitude de faire avec Shadrach, Meshach et Abednego, lui il ne nous aide pas en s'éloignant de nous. Il est avec nous. Et ça a commencé où? Et ça commence, il est en wapi? La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui. J'aime donner cette illustration. Je rentre chez moi, ninavala blanc. Mon fils anachezea umatope. Na kuna yule mwana wangu ambapo alishinda akicheza katika matope. Mais ça fait peut-être 2-3 jours ça tonane. Inafanya siku mbili au tatu. Mon fils va venir na matope. Il va venir avec la boue. Pour que ni m'embrasse. Pour que je l'embrasse. Je te dis à ta blanc ya chérie aenda m'embrasser tout parce que c'est mon fils. Nakwambia hata akivala nguo ya mweupe ya bei. Qu'est-ce que je vais te dire par ici? Nitamkumbatia kwa sababu ni mtoto wangu. Yesu sali kaka tuokoa. Jésus, lorsqu'il est venu nous sauver, il est entré aussi dans la boue pour qu'il puisse nous soulever de là. Alors les disciples avaient déjà oublié. Qui ne s'éloigne jamais de nous. Le vent souffle fort. Et il dort. Mais il est là. Il est là. Et il est où? Haiko mu bateau ingine. Tuko mu bateau moya naye. Il n'est pas dans un autre bateau, mais nous sommes tunazama naye. Lorsque nous allons chavirer. Mais la bonne nouvelle ce matin, comme il s'appelle la quatrième personne, il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas tomber. Il a déjà dit quelque chose. La destination. Sur l'autre bord. La quatrième personne. Mais qu'est-ce qui nous empêche avoir la puissance du quatrième personne, avoir la présence du quatrième personne? C'est la peur. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Et qu'est-ce qu'il utilise comme arme? Juste la peur. Et aujourd'hui, tu vas quitter en ces lieux sans peur. Parce que la bonne nouvelle est que tu n'es pas seul. La quatrième personne est avec toi. Tu n'es pas seul. La quatrième personne est avec toi. On est en train de t'injurier. On t'appelle stérile. Il t'appelle chômeur. La bonne nouvelle ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Pendant qu'on est en train de se moquer de toi, tu n'es pas abandonné. Il est avec toi. L'apôtre Paul, il va dire, lui qui avait, on dirait le Seigneur l'avait fait grâce de comprendre qu'est-ce que c'est la quatrième personne. Mais il donne cette déclaration en disant,
anapana hii matangazo na akisema, qui me séparera de l'amour de Dieu? Nani yule ambapo anaweza kunitenga na upendo wa Mungu? En d'autres termes, aujourd'hui, je pouvais dire comme l'apôtre Paul. Kwa wengine usemi ninaweza kusema kama mtume Paulo. Nini tanituma nisirespecte sheria za Mungu? Qu'est-ce qui me fera de ne pas respecter les lois de Dieu? Parce que les lois de Dieu me fait vivre. Kwa sababu sheria ya Mungu imenifanya niishi. Les lois de l'Éternel me vivifient. Kwa sababu sheria ya Mungu inanipa uzima. Laisse-moi te poser la question ce matin comme l'apôtre Paul. Acha nikuulize ulizo alfajiri ya leo kama mtume Paulo. Et c'est la paix. Ni wito. Dieu c'est la paix. Ni la paix. La paix. Woga. Dieu c'est la mort. Je ni kifo. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Nini ambapo inaweza kukutenga? Qu'est-ce qui peut t'empêcher à respecter les lois de Dieu? Nini ambapo inaweza kuzuiza usifate sheria za Mungu? Aujourd'hui, je dis, leo ninasema, c'est que le Seigneur m'a dit de te dire, ile ambapo Bwana aliniambia nikwambie, tu vas quitter en celui avec la décision, utatoka mahali hapa na uamuzi de dire rien, ya kusema ya kwamba hakuna kitu. Hakuna kitu. Alléluia. Amen. Rien. Hakuna kitu. Ne peut me séparer. Kinaweza rien ne m'empêchera. Hakuna kitu kinaweza de croire encore. Kwa kuamini tena. Bien que la fournaise est là. Ingawaje tanuru la moto liko hapo. J'ai la foi. Nina imani. Je crois qu'il va me délivrer. Ninajua kwamba j'ai la foi qu'il est avec moi. Niko pamoja nami. J'ai la foi Nina imani que je ne suis pas seul. Kwamba siko peke yangu. Il est avec moi. Niko pamoja nami. Il est avec toi ce matin. Na iko pamoja na wewe alfajiri. La peur nous empêche à expérimenter la puissance de Dieu. Woga inatuma tusione uwezo wote wa Mungu. Et beaucoup de gens na watu wengi ont perdu wanakuwa na woga ya kusema beaucoup de choses vitu mingi à cause de la peur. Kwa sababu ya woga. J'ai expérimenté quelque chose dans la prière. Niliendelea kuona kitu kimoja katika maombi. J'ai compris quelque chose. Na nikaelewa kitu fulani. Il y a sentir la peur. Kuna kuwa kusikia woga. Et il y a voir la peur. Na kuona woga. Je termine la deuxième semaine. Wakati maliza wiki ya pili. Je vais commencer la troisième semaine, la semaine de consécration. Nikianza wiki ya tatu, wiki ya kujitoa wafu. Et je vais vous dire la vérité. Nitawaambia kweli. Nous on faisait des 40 jours lakini hapana size. Sisi tulikuwa tunafanya vifungo wa siku 40 lakini hapana kama hii. Les 40 jours qu'on faisait, tulikuwa nakula 3 mikate soir. Tunapiga badili. Tulikuwa nafuata kwa kula hata mikate jioni. Ndio nashinda 40 jours lakini soir ni bugali una donc il a 40 on dirait. Toute la journée c'était en jeûne mais le soir on pouvait manger. Journée à kwanza, j'arrive à la maison, j'étais avec l'administrateur et maman me dit c'est pas fufu naambia sitakula. Siku ya kwanza nafika nyumbani wananiambia tukule na kata. Tuko déjà ma 16h. Mera ananiambia nisongee bugali mimi nakatala. Il était 16h. Maman m'avait dit de bananiacha mshambre. Et d'ailleurs si l'administrateur peut se rappeler avec maman Grâce. Pendant que maman Grâce m'aidait à ranger kwenye ndalala, kwenda kwa nalala. Wakati mama Grâce alikuwa akitayarisha nafasi ya kulala. J'étais devant la porte. Nilikuwa mbele ya mlango. No, watu wako wanakumba wako nafahamu. Wako na tayarisha kondoo machinjoni kwenye wako na tayarisha kwenda kufia. Et je me disais ces gens étaient en train de préparer là où on peut égorger. Et je voyais l'administrateur voulait kunitia morale parce que tunavamvier, unafanzia mshambre ya dad na ni chambre ya kiana vous n'avez pas. L'administrateur était en train de m'encourager. Tupiche photo, niko tukumlanga. J'avais déjà collaboré avec papa Jeff. Nilikuwa nishaongea na papa Jeff. Ndio papa Jeff niko na ensemble ya veste ya dad anipatia. Niko na koti ambapo dad alinipa. Ndio utanisaidia nakyo. Nisafikia hata chaussettes za dadi. Cherchez-moi même des chaussettes de dad. Nizivale moi. Que je puisse porter. J'avais tellement peur. Nilikuwa na uoga hakika. Et quelqu'un va me dire. Mtu mmoja akaniambia. Usiogope vile viboro sasa vinakuya. Usiogope vile vitu wakati vinakuja. Sasa viboro mwa vitakuya vinakia kuambia babako alikufiaka hapa na wewe hutatoka. Ele wase kuna nitia moyo 10 njego na niua sasa. Il pensait qu'il était en train de m'encourager. Là, il était la deuxième semaine, je vais commencer la troisième semaine. Semaine de consécration. Wiki ya kujitoa wafu. Semaine amkwake naka mai naka chai 7 jours. Pendant cette semaine, il n'y a ni d'eau ni d'ité. 7 jours secs. Il est 21h. Inafika saa 3 ya usiku. Un bien-aimé Kifaru va venir me voir. Mpendwa me dit pasteur. Kifaru akuja kuniona akaniambia mfalme. Il avait changé, il m'appelait plus pasteur. Hakuwa ananiita tena mchungaji wa Mungu, mchungaji. Ungali ndani.
Il arrive, il me dit, pasteur, hakuna kia grave, shetani tushamushinda. Shetani ni ennemi mwashashinda. Il m'a dit, pasteur, il n'y a plus de grave. Le shetani, le diable l'avons vaincu. Il m'amène la vidéo où il faisait la délivrance. Kweniko naambia pepo, alimwambia, est-ce que on a joué à 7? On a joué à maombi ya siku 7. Iko naambia vile pepo. Asemena atasabia kusaba. Ukwe no shatoka. Nakasabia saba. Il m'a montré la vidéo là où il était en train de délivrer. Pepo ilamika nekacha mtu. 7 jours qu'il pouvait sortir. C'est hii 7 ndio force. C'est 7 jours, c'est une force. Le bien-aimé Israël va venir aussi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mpendo Israeli anakuja, nini ataniambia? Kuweza 7 ni kuipatia 10. Akaniambia mchungaji, pour réussir il faut donner les noms. 10 mais là nikupatia ntila mkitunga si hapana. Hivi ni 7 jours. Anza yo na 7 heures de temps à prière. Comme c'est 7 jours, il faut commencer avec 7 heures de prière. Pasteur, 7 hours itakusaidia. 7 heures de prière va t'aider, pasteur. Vous savez, le pasteur Josué alikuwa shani préparer kwa wale watu. Et le fils aussi Adad anasema ah watu msikuwa mfatana nao ni mamaiti. Le pasteur Josué m'avait déjà préparé. En réalité ni mamaiti wale watu. Lui mais ces gens sont des cadavres. Mu 40 jours anakamata hata seke tatu. Dans 40 jours, ils prennent 3 fois peut-être. Quelqu'un, il est lancé comme ça, très maigre. Et je vais commencer la prière. Et j'ai commencé la prière. C'est ce que je vous disais, il y a sentir la paix et voir la paix. Ile nilikuwa nikiwaambia kuna kusikia uoga na kuona uoga. Tate yake na boga mwevi na nikuia grave. J'ai vu les grands-pères de la peur. Boga ya grave. Et comme si cela ne suffisait pas. Kama ile ilikuwa haikutosha. Mchungaji, unaona hapa kui mlango ya hapa hivi avant ingie kutoileta. Pasteur, à l'entrée ici avant d'entrer aux toilettes. Nikaona ko panya ya jaune. Panya ya jaune. Nilizunguluka mwile nyumba yote. Sijui mchungaji kwa nakumbuka. Pale hakuna kwa panya inaweza pitia mwile shamba. Hakuna. J'ai vérifié ça niona hakuna hata kwenye kwa katundu kasa Mungu wangu. Et je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai commencé à bannir la crainte. Nikafukuza boga. Nikafukuza oga. Non, bana kumangia mafuta, meko fasi mwa unajimwangia mafuta. Elezema mule mkwa de bouteilles za dadi kamata bouteille mwa mafuta. On nouait, il y a quelques endroits où même nous nouions. Jimwangia mafuta. Mwile busiku avant nianze 7 jours. Et j'ai commencé à me oindre moi-même la nuit. J'ai pris sa veste, j'ai porté. Et j'ai enlevé mes draps de lit. Je me suis endormi sur le lit de Daddy. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Et j'ai fait fuir la peur. Pendant que j'ai prié, j'avais commencé à 21h la prière. Nilianza saa 3 ya usiku. Nikamaliza 3h30. Nikamaliza 3h30 mimi natapumzika hivi 5h juste nasikia mama mwa mule vingoma mwa hivi kani bya nini ngoma mwa hivi busubusu bubu kanjo kilte matinale abo siju ngoma busingisi na katika. Lorsque je voulais me reposer, j'ai écouté les gens en train de frapper sur des tambours. Le Seigneur m'avait fait grâce, j'ai commencé à prier. Bwana akanipatia neema nikaanza kuomba. Et ce jour j'avais compris. Na ile siku nilielewa. En réalité le diable. Kwa kweli shetani. C'est un enfoiré. Ni antuka ni mtu asiyekuwa na akili. Ni simba ya kuchoka, simba ya kukufa. C'est un lion déjà mort ou fatigué. Nous avons la victoire. Tunakuwa na ushindi. Cette nuit-là, j'ai commencé à proclamer le sang de Jésus. Ile siku nilianza kutangaza damu ya Yesu Kristo. Troisième jour, les bien-aimés wanakia niona. Siku ya tatu wapendwa wanakuja kuniona. Niko na shimama na force yote. Et j'étais debout avec toute la force. Je prenais deux fois la journée. Nilikuwa nikinawa mara pili kwa siku. Nashimama mpekenda kudushe narudia. Hakuna kitu mtu. Je me levais moi-même et j'allais dans la douche et je rentrais. Quatrième jour wanakia niona niko nashimama vile, niko tu na nguvu. Siku ya ine wanakuja niona hivyo niko tu na hizo nguvu. J'avais seulement mal kugorge mais ça va, nilikuwa na force kabisa. Nilikuwa na tatizo tu kumulibu lakini nilikuwa na nguvu. Quatrième jour, siku ya ine, Daddy va venir me voir à 23h30. Daddy anakuja kuniona saa Daddy hakuna tamu ya usiku na nusu. Nisikunye mai nikunywe tu dawa juu huku maana ni danger. Hakuna hata mai nikunywe tu dawa. Qu'est-ce qu'il va me dire, fils? Akaniambia nini? Mwana itende kavizuri. Demain
Kesho na mimi ndaingia mu 3 jours ya kukusoutenir. Nitaingia na mimi msiku 3 ya kukutia moyo. Mzee wa 65 mtu wa miaka 65 ma 3 jours kunisoutenir mimi nikapandra courage tena. Atumo ma 3 jours pour me soutenir. J'ai compris que diable anatuiza katumu boga. Na nielewa ya kwamba shetani anatutumikisha kupitia woga. Et voilà pourquoi il m'a parlé, il m'a demandé de te dire ce matin. Na ndio maana amenizungumuza, ameniambia nikwambie alfajiri ya leo. Ne pas perdre la 4e personne. Usiogope mtu wa 4 iko pale. Et j'aime la 4e personne, il est là. Na napenda mtu wa 4 iko pale. Pas pour ton voisin mais pour toi. Haiko juu ya jirani yako, ni juu yako. Pour toi. Ni juu yako. Pour toi. Ni juu yako. Pour toi. Ni juu yako. Et qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Prends courage, je suis là. Prends courage, je suis là. Bien-aimé, prends la décision ce matin de respecter les lois de l'Éternel. Parce que ces lois nous vivifient. Et après, au finish, ça paye bien. Tu vas voir la 4e personne. Je ne sais pas sur ton état. Peut-être toi aussi tu as peur quelque part. Tu n'arrives pas à prendre certaines décisions parce que tu as peur. Et le Seigneur m'a dit de prier pour toi ce matin. Mets-toi debout, je vais prier. Tu sens que tu as peur. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à prendre la décision de faire la joie de Dieu. Tu as peur. Tu n'arrives pas à te sacrifier pour le Seigneur. Tu as peur. Lorsqu'on te parle de la prière, tu as peur. Lorsqu'on se moque de toi dans les quartiers, tu as peur. La 4e personne est là. Il est là, la 4e personne. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Je vais te demander de dire seulement à Dieu. Je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Et qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé? Bien que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais il est là. Il est à côté de toi. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'aider. Tu n'es pas seul. Il est là. Il est là, il est là, il est là.